J+7, c'est reparti après la petite pause du carnaval qui a été une fois de plus haute en couleurs. La fin des festivités marquait également un moment historique. La participation de la Martinique à la plus haute instance de l'OICS, l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, représentée par le président de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne. C'était lors de la 64e réunion de l'OICS, le 3 mars, à Saint-Kitts-et-Nevis. Ce même jour, le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, le CREFOP, a tenu sa première séance plénière. Co-présidée par Daniel Marie-Sainte, conseiller exécutif en charge de la formation professionnelle, et par Patrick Debon, sous-préfet à la cohésion sociale, l'objet de la séance était d'effectuer un bilan de l'exercice 2016 et de fixer la programmation 2017. En début de semaine, le président de l'exécutif Alfred Marie-Jeanne a reçu les transporteurs sur les questions de la détaxe du carburant et des retraites. Autre volet social, la première commission exécutive de la MDPH, un organe de gouvernance de l'institution dédiée aux personnes en situation de handicap et à leurs familles, présidée par Francis Carole, s'est tenue cette semaine. Le conseil exécutif a examiné 68 dossiers. Au total, ce sont plus de 720 000 € qui ont été alloués pour l'action sociale, le tissu associatif, l'environnement, la formation et notamment l'aide aux entreprises avec près de 250 000 €. La collectivité territoriale de Martinique a rencontré les responsables d'établissements des champs du handicap, de l'enfance et des personnes âgées. Une rencontre présidée par Francis Carole, conseiller exécutif en charge des affaires sociales. Il s'agit pour la CTM de travailler avec ses partenaires à une vision partagée de la prise en charge des Martiniquais les plus fragilisés, dans le respect du rôle et des prérogatives de chacun. Mise en marche à Blanc prévue le 23 mars 2017 pour le TCSP. La décision a été prise lors d'une réunion entre la préfecture, la CACEM et la CTM. Les bus vont circuler sans voyageurs dans un premier temps, afin que toutes les vérifications soient faites sur l'ensemble du système. La 3e journée territoriale de la santé a une fois de plus fait salle comble. Le thème de cette édition était la santé mentale. Et on termine en musique en souhaitant une très bonne fête à toutes les femmes qui connaissent leurs droits. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.